Alors, cette fille est sur le point de tuer sa meilleure amie et elle va s'y faire coincer à cause d'un selfie. Elle s'appelle Cheyenne, elle a 21 ans. Elle vit au Canada à Saskatoon et elle a cette amie qui s'appelle Britney. Britney, elle a 18 ans, elles se sont rencontrées à l'école et elles ont commencé à traîner ensemble, elles ont commencé à faire la fête ensemble et à la longue, elles sont devenues meilleures amies. Britney, c'est plutôt une bonne fille. Elle est encore au lycée, mais elle a deux boulots, elle travaille très dur, elle a des très grands rêves et à la longue, elle veut partir à l'université. Cheyenne, par contre, c'est une vraie peste. Elle a déjà à peu près 50 convictions pour des sortes comme voilà l'étalage et autre chose du genre. Et apparemment, elle est aussi fan de drogue, vraiment trop dur. La plupart des gens dans la vie de Britney sont vraiment convaincus que Cheyenne est une mauvaise influence. Mais Britney la défend toujours, elle dit que non, c'est une très bonne personne, c'est juste que vous ne la connaissez pas. Mais un soir, leur amitié va vraiment très mal tourner. Britney et Cheyenne avaient prévu de sortir un soir et aller prendre un verre, s'ambiancer, faire la fête comme elles l'ont toujours fait d'habitude. Alors elle se prépare, elle s'arrange, les cheveux, du make-up et tout ce qui va avec. Et avant de sortir, elles prennent un selfie ensemble. 6 selfies. Voici Britney là et Cheyenne de l'autre côté. Et immédiatement, Britney poste la photo sur leur compte Facebook. Sur son compte Facebook. Après, elles sortent, elles finissent dans un bar et elles prennent un peu d'alcool, de la boisson. Et après, elles vont dans une fête et elles prennent encore de la bière, l'alcool et elles prennent aussi de la drogue et elles y vont vraiment très fort parce que, bon voilà, c'est la vie, on s'amuse. Alors, vers 4 heures du matin, elles s'endorment toute la nuit, complètement saoulées, et elles atterrissent à McDonald's. Bon, elles sont défoncées, agressives, un peu titubantes et elles sont sur le parking. Du coup, Cheyenne, elle essaie d'appeler quelqu'un qu'elle ne devrait pas appeler. Et sur le coup, on ne sait pas trop pour quelle raison. Britney l'arrache le téléphone. Peut-être que c'était juste pour rire ou pour l'embêter. Mais Cheyenne, elle n'aime pas ça du tout. Et elle est très furieuse à cause de ça. Et elle se dispute et elle se dispute et ça devient encore plus intense. Tellement intense que Cheyenne finit par péter les plombs. Et bam, elle cogne Britney. Et bam, elle cogne encore Britney. Et bam, et elle ne s'arrête plus. Elle la tabasse tellement et elle la domine complètement. Et comme si ça ne suffisait pas apparemment, pendant que Britney est par terre, Cheyenne enlève sa ceinture, une ceinture noire tressée, et elle l'étrangle avec. Britney se débat, mais en vain. Britney, elle ne bouge plus et elle ne se réveille plus. À ces points, les esprits des chiennes reviennent et elle se rend compte que, en fait, Britney peut être morte. Et du coup, elle panique totalement. Mais bon, elle décide de transporter Britney et elle la met dans la voiture. Elle lui met la ceinture de sécurité, elle commence à conduire. En ce moment, elle pourrait l'amener à l'hôpital aux urgences, mais Cheyenne, elle ne fait pas ça. Elle s'est dit, ok, elle l'amène à la maison de sa tante et elle arrive chez sa tante complètement défoncée. Elle toque, elle frappe et sa tante sort, elle lui dit, hey, je viens de tabasser mon amie et elle ne se réveille pas jusque-là. Et du coup, sa tante regarde dans la voiture, elle se rend compte qu'il y a Britney là et elle est inconsciente, elle refuse, elle la chasse, elle dit non, sors de chez moi. Comment je peux me rapporter un corps inconscient chez moi à la maison à 7 heures de la nuit? Non, 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 casse-toi. Voici encore l'opportunité pour elle de conduire son amie à l'hôpital aux urgences pour qu'on prenne soin d'elle. Mais c'est pas ce qu'elle fait. À la place, elle va près d'une décharge à la périphérie de la ville et elle jette le corps de Britney et elle rentre à la maison et elle s'endort. Le lendemain, elle se réveille et elle prétend ne pas savoir tout ce qui s'est passé cette nuit-là. En même temps, elle se rend compte qu'elle a plus son téléphone portable et du coup, elle prend son ordinateur. Elle login sur Facebook, elle va sur la page de Britney et elle écrit Hey Britney, j'espère que tu es bien rentrée à la maison, j'espère que tu as mon téléphone avec toi. Mais comment tu espères ça? Tu l'as jeté au milieu de la nuit. Pendant ce temps, quelqu'un retrouve le corps de Britney au milieu de la route, comme vous l'avez déjà deviné, complètement morte. Et maintenant, la police commence à enquêter. Ils trouvent le corps, sur le lieu, pas grand-chose. Mais ils trouvent quand même la ceinture noire tressée. À la seconde où ils ont pu identifier que c'était les corps de Britney,
ils sont directement allés sur ses réseaux sociaux. Ils se sont rendus compte que la dernière photo qui a été postée, la nuit dont Britney s'est fait tuer, c'était cette photo d'elle avec Cheyenne. Bam! Cheyenne est maintenant une suspecte. Et du coup, la police va la chercher. Chose facile parce qu'elle a déjà été arrêtée plusieurs fois avant. Et on commence à la questionner. Cheyenne, elle décide de faire quoi? Elle décide de mentir. Elle raconte à la police que non, nous sommes partis à la fête. Et après la fête, nous sommes sortis, nous sommes allés à cet endroit qu'on appelle Colonial. Et du coup, à cet endroit-là, Britney a rencontré un gars et apparemment, ils sont rentrés ensemble. Que de mensonges comme ça. La police se rend sur le lieu et la police commence à enquêter. Mais bizarrement, ils se rendent compte que sur les vidéos de surveillance, il n'y a absolument aucun signe de Britney et Cheyenne. La police se rend carrément compte que Cheyenne n'a jamais été à cet endroit-là et du coup, elle est en train de mentir. Pendant ce temps-là, Cheyenne est en train de faire des posts sur la page de Britney, sûrement pour essayer de s'innocenter. Et elle dit « Tu me manques, j'étais vue dans mon rêve cette nuit. » Mais malheureusement pour elle, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que les rumeurs ont déjà commencé à circuler à propos de ça. Et rappelez-vous, pendant qu'elle était partie chez sa tante avait vu le corps de Britney dans la voiture de Cheyenne cette nuit-là. Du coup, la tante de Britney décide d'aller faire le rapport à la police à propos de ce qui s'était passé cette nuit-là. Alors, la police est maintenant plus suspicieuse à propos de Cheyenne, mais malheureusement, il ne peut encore rien faire parce qu'il manque des évidences et des preuves. Jusqu'à ce que 2 ans passent et des détectives sont toujours en train de travailler sur l'affaire, mais toujours pas de nouvelles. Ils ne peuvent pas encore la relier au crime jusqu'au point de la persécuter. L'un des détectives est encore en train de regarder les photos de la scène de crime. Cette fois-ci, il se concentre sur la photo qui a été postée sur la page Facebook de Britney la nuit avant qu'elle n'ait peur de la vie. Et il se rend compte que Cheyenne portait la ceinture noire tressée qui a été retrouvée sur la scène de crime avec le corps de Britney. Et bam, on arrête Cheyenne. Mais bon, voilà à quoi elle ressemble dans la vraie vie. Elle est accusée de meurtre au second degré et plaide coupable pour homicide involontaire et elle se mange 7 ans de prison. Si tu es resté jusqu'à la fin, n'oublie surtout pas de t'abonner et